Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Nous sommes dans la joie de nous retrouver ce jeudi 3 novembre 2022 pour une nouvelle méditation biblique. Et nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous allons lire un texte, un verset dans les psaumes. Le psaume 23, versets 1 et 2. Nous lirons dans la version Louis II et la version Bible du Semeur. Cantique de David. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. La Bible du Semeur nous dit, le psaume de David, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Grâce à lui, je me repose dans les prairies verdoyantes, et c'est lui qui me conduit au bord des eaux calme. Éternel mon berger. Éternel mon berger, tel est le thème de notre méditation de ce jeudi 3 novembre 2022. Bien-aimés dans le Seigneur, nous vivons dans ce monde marchant vers l'inconnu. Certes, nous avons des projets et des idées sur ce monde, mais quant à notre avenir, nul ne le connaît ni le maîtrise. La Bible nous compare à des brebis. Et avant de connaître le Seigneur, nous étions errants. 1 Pierre chapitre 2, verset 25 nous dit « Car vous étiez comme des brebis errantes, mais maintenant vous êtes retournés vers le pasteur et le gardien de vos âmes. » Le verset que nous méditons ce jour nous parle de l'Éternel comme notre berger, celui qui sait où il conduit le troupeau, celui qui procure à ce troupeau tout ce qui est nécessaire pour sa vie et pour son épanouissement. Voyons ce que le texte nous transmet comme leçon. D'abord, parlons de Dieu notre berger, Dieu mon berger. Jean 10, 11 dit « Je suis le bon berger donne sa vie pour ses brebis. » Le berger est celui qui sait où il mène ses brebis, ce dont elles ont besoin pour leur épanouissement. Parce que le berger connaît chaque brebis et connaît son troupeau. En effet, le berger mène ses brebis en un lieu sûr, un lieu qu'il connaît d'avance, parce qu'il connaît la région, ou alors un lieu qu'il a exploré avant cela, auparavant. Et le bon berger connaît plusieurs choses. D'abord, il connaît le lieu où il nous conduit. Et Dieu sait, bien aimé, même quand nous ne voyons pas où nous allons, soyons rassurés. Dieu, notre berger, sait où il est en train de nous conduire, à quel lieu nous sommes et où nous sommes en train d'aller. Le bon berger connaît les dangers du chemin. Bien-aimés, nous voyons des dangers, nous sommes en train de trembler, nous inquiéter, mais Dieu connaît les dangers mieux que nous. Il connaît les dangers. Bien-aimés, Dieu connaît les faiblesses de chaque brebis. Oui, quand il y a des brebis grasses, des brebis qui sont chétives, des brebis qui sont blessées, Dieu les connaît. Et Dieu nous connaît parfaitement. Il connaît chacun de nous. Dieu, bien-aimé, est le bon berger parce qu'il connaît le destin qu'il a fixé pour chacun. Bien-aimé, Dieu nous dit dans sa parole qu'avant que nous ne soyons nés, il avait déjà inscrit tous les jours qui nous étaient destinés. Et donc Dieu sait quel est le destin qu'il a fixé pour nous. Même si nous devons faire un effort, mais Dieu sait, évidemment, le bon berger met de la nourriture, mais encore faut-il que le berger, la brebis aille manger. Et Dieu connaît notre destin. Dieu prend soin de son troupeau, comme le berger prend soin des brebis. Il prend soin du troupeau et de chaque brebis. Bien-aimés, nous sommes des milliards, mais Dieu prend soin de chacun de nous individuellement, comme le bon berger. Le bon berger, bien-aimé, doit être un berger personnel. David dit, l'Éternel est mon berger. Et Dieu doit être un berger personnel.
qui nous connaît, mais que nous suivons, nous allons voir tout à l'heure. La Bible dit, il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent. Jean 10, 3. Donc Dieu est mon berger. Le berger de chacun est le berger de tout le groupe, de tout le troupeau. Deuxième leçon, les besoins de l'homme. Philippiens chapitre 4, verset 6 nous dit, faites connaître tous vos besoins. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu, par les prières, des supplications, avec des actions de grâce. Bien-aimé dans le Seigneur, l'homme a des besoins multiples. Certains disent même que les besoins de l'homme sont infinis. L'homme a des besoins, mais des besoins qu'il ne maîtrise pas. Parfois, l'homme confond, nous confondons entre besoin, envie, désir, passion. Nous les mettons tous dans un même sac appelé besoin. Nous les mettons tous ensemble, alors qu'il y a certaines choses qui ne sont pas des besoins, qui sont des envies, qui sont des désirs, mais il y a aussi des besoins, des choses qui sont vraiment primordiales plutôt à notre vie. Et en plus, là, parfois, nous ne savons pas ce qui nous convient dans le temps convenable. Nous plaçons parfois les charrues avant les bœufs, comme dit l'adage. Et souvent, bien-aimés, tout est urgent, tout est prioritaire, tout est primordial à nos yeux, alors que ce n'est pas le cas. Les besoins de l'homme sont multiples, mais dans ces besoins, tout n'est pas réellement besoin. Troisième leçon, suivons le bon berger. Jean chapitre 10, verset 27 nous dit, « Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. » Pour ne pas nous perdre dans les méandres de la vie, bien-aimés, nous avons d'ailleurs tout intérêt à suivre fidèlement le bon berger. Nous avons intérêt à le suivre. Il nous conduira à bon port et en toute sécurité. Pourquoi? Parce que d'abord, il connaît nos vrais besoins et il peut y pourvoir. Il connaît nos vrais besoins. Deuxièmement, il connaît les moments favorables pour ses besoins. Nous devons suivre le Seigneur parce qu'il connaît le chemin avec ses dangers. Nous devons suivre le bon berger parce qu'il connaît nos ennemis, il connaît nos obstacles. S'il faut les détourner, c'est lui qui nous montrera comment détourner ces obstacles, comment les surmonter, il nous donnera la force. L'Éternel doit être un berger, notre berger personnel, et que nous lui fassions confiance. Et nous le suivons comment? Nous le suivons à travers la méditation régulière et sérieuse de la parole de Dieu. Nous le suivons à travers la vie de prière, une vie de prière permanente. Priez sans cesse, dit la parole de Dieu. Bien-aimés, suivons le bon berger. L'Éternel, mon berger. Nous sommes le troupeau du pâturage de l'Éternel. Sans connaître notre avenir, nous marchons en sécurité, guidés par le bon berger. Et lorsque nous le suivons avec obéissance, nous ne risquons pas de nous perdre ou d'être dévorés par les loups ravisseurs. L'Éternel sait de quoi nous avons réellement besoin et il se charge de nous le procurer afin que nous ne manquions de rien. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Bien-aimés, soyons attentifs à la voix du bon berger et suivons-le fidèlement. Il nous conduira toujours en lieu sûr et cela jusque dans notre destinée finale. Parce que tout ne s'arrête pas ici sur cette terre. Prions. Éternel notre Dieu, Éternel notre berger, Éternel mon berger, merci pour cette parole, Éternel Dieu de loi, de ce jour. Tu nous rappelles, tu nous enseignes, tu nous dis aujourd'hui que tu es notre berger, tu prends soin de nous et tu nous conduis dans des lieux sûrs, là où nous pouvons nous épanouir. Voilà pourquoi, Seigneur éternel, je te prie de mettre dans le cœur de mon frère et de ma sœur ce besoin de te suivre,
Donne-nous la force de te suivre à travers ta parole, dans la méditation régulière, journalière de ta parole. Aide-nous, Seigneur de gloire, à te suivre à travers une vie de prière permanente, que nous puissions avoir ces temps avec toi, le bon berger, que tu nous conduises pas à pas jusqu'à notre destinée finale. Seigneur Dieu de gloire, je te prie pour mon frère et ma soeur qui a un besoin, qui est en train de pleurer parce qu'il manque de beaucoup de choses. Seigneur, toi tu dis, nous ne manquerons de rien. Pourvois nos besoins. Ta parole déclare que tu pourvoiras à tous nos besoins selon ta richesse, pas selon les richesses de nos pays et de nos familles. Voilà pourquoi je te prie, Seigneur, oh Dieu, pour tout celui qui a, pour tout celui, toute celle qui a un besoin vraiment primordial. Seigneur, oh Dieu de gloire, toi qui connais nos besoins, pourvois, Seigneur, oh Dieu de gloire. Que ta grâce soit sur nous, éternel, que ta main, Seigneur, oh Dieu de gloire, soit sur nous, et que ton amour se manifeste dans la vie de chacun de nous. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu nous bénisse. Shalom. Au revoir et à demain.